je vous salue chacun, voilà, chaleureusement. Voilà. Heureux de saluer les jeunes qui sont avec nous ce matin. Voilà, c'est une belle joie pour moi d'être avec vous ce matin pour partager cette belle grâce, voilà, de pouvoir non seulement accueillir la parole, de vivre la parole, mais que cette parole, une belle grâce qui nous est donnée, de pouvoir être porteur, messager de cette parole de Dieu qui nous est confiée. Quand on m'a demandé de venir vous partager, voilà, un petit peu en m'expliquant ce cheminement que vous vivez depuis 2 jours, voilà, mais le 3e jour, voilà, vraiment, je me suis un peu interrogé. Voilà, c'est un sujet vaste, hein, porter la parole, l'annonce de la parole, l'évangélisation. Voilà, j'ai vraiment pris le temps d'accueillir moi aussi ce que l'Esprit voulait bien me suggérer. C'est tellement vaste. Voilà. Tellement imprégné au travers de ce que nous vivons dans notre diocèse. On vit tout un itinéraire d'évangélisation. Donc voilà, il fallait un peu que je prenne de recul par rapport à tout ce qu'on vit dans notre diocèse. Et durant mes vacances, voilà, je pensais à vous. Voilà, ça s'est imposé à moi qu'il était bon, justement, que je vous partage la parole. Et particulièrement, vous partagez l'évangile de la visitation. Il me semble, et ce matin c'était un petit peu comme une confirmation pour moi en allant prier dans la chapelle, il me fallait vous partager cet évangile de la visitation en le laissant pleinement résonner avec l'évangile de l'Annonciation. Et que pour la communauté Réjouis-toi qui accueille par Marie la parole faite chair, il fallait comme entrer dans ce prolongement de l'évangile de la visitation. Et ce matin, en priant là dans la chapelle là, des frères, j'ai levé la tête à un moment donné et il y a 2 vitraux là dans le chœur qui se répondent. C'était les vitraux de l'Annonciation et de la visitation. Et donc c'est ce que je vais essayer de faire avec vous ce matin, de nous mettre vraiment à l'école de la Vierge Marie, modèle de l'évangélisation, modèle de celle qui garde la parole, pour entrer dans ce mystère de la visitation. Parce que, et c'est le pape François qui le souligne dans son dernier numéro, dans la joie de l'Évangile, le dernier paragraphe, hein, où il écrit « Il y a un style marial dans l'activité évangélisatrice de l'Église. » Il y a un vrai style marial dans l'activité évangélisatrice de l'Église. Et donc, on va essayer justement de se mettre à l'école de Marie, à l'écoute de cet évangile de la visitation, qui peut-être, vous savez, lorsque nous prenons la messe, qu'on appelle la messe votive, voilà, c'est des messes avec des intentions particulières. Quand on prend la messe votive pour l'évangélisation des peuples, un des évangiles proposés est vraiment l'évangile de la visitation, comme prototype, si je puis dire, de la mission de l'Église. Alors, je vous propose d'abord que nous puissions écouter
l'évangile de la visitation. Voilà, juste ce passage où Marie rend visite à sa cousine Élisabeth. Voilà, je ne lirai pas le Magnificat, si ce n'est le premier verset. Voilà, je vous propose d'abord qu'on écoute ensemble la parole. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit: bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Marie dit alors: mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Très beau récit de l'Annonciation. Voilà. On a Fra Angelico, mais on connaît sans doute ce tableau aussi de Fra Angelico de la visitation de Marie à Élisabeth. Vous voyez, saint Luc commence le récit de la visitation par ces mots « en ces jours-là », c'est-à-dire en ces jours qui prolongent l'Annonciation. Marie se met en route vers sa cousine Élisabeth. Plus qu'un déroulement chronologique, il convient vraiment de percevoir que Annonciation et Visitation sont intimement liés. Annonciation et Visitation, c'est un même mouvement, une même dynamique. Vous voyez, celle qui reçoit la visite de l'ange et celle qui visite sa cousine Élisabeth, celle qui est couverte de l'ombre de l'Esprit et celle par qui Jésus donne l'Esprit. Et donc, ce mystère de l'évangélisation, cette dynamique de la mission, cette dynamique d'annoncer la parole dans le mystère de la visitation est intimement liée à l'Annonciation. La capacité de Marie de recevoir la parole, j'allais dire, la met en mouvement, la conditionne, entre guillemets, dans sa capacité à porter la parole et à l'annoncer. Et donc, en lien avec l'évangile de l'Annonciation, j'aimerais mettre avec vous en lumière 5 attitudes fondamentales de la mission dans lesquelles la Vierge Marie nous introduit. Je crois qu'hier, le Père Gilles François, il a fait 5 textes, donc on va garder 5. Voilà, donc comme ça c'est facile à suivre. Voilà, essayer de voir un peu vraiment, voilà, 5 lumières
pour porter, annoncer la parole au monde à l'école de la Vierge Marie. Et tout d'abord, le premier qui s'enracine dans le mystère de l'Annonciation, je l'ai intitulé « Avec Marie, dire un oui total à Dieu ». Toute évangélisation, toute mission commence d'abord par un oui. J'aimerais vous lire un petit passage donc, du cardinal Danils, peut-être que les plus anciens connaissent, qui a été un des pionniers du renouveau, qui avait fait un très beau commentaire de l'évangile de la Visitation. Donc, je vous propose d'abord de l'entendre. Cardinal Danils, si vous voulez évangéliser, ne pensez pas à des techniques ou comment faire. Ce qui est important, c'est que vous ayez dit dans votre cœur le oui total. Qui dit un oui total évangélisera dans tout ce qu'il fera. Si vous avez dit oui à moitié, vous évangéliserez à moitié. Et si vous avez dit un tout petit oui, qui est déjà très bien, il ne faut pas vous surestimer, écrit-il. C'est déjà quelque chose, un petit oui. Il y aura une petite évangélisation. Sans le oui de Marie, elle ne serait jamais partie chez Élisabeth. C'est parce que Marie a prononcé ce oui total qu'il y a chez elle une sorte d'impatience qui s'installe et Marie ne peut pas rester chez elle. Si vous avez dit ce oui de tout votre cœur, ne vous faites aucun souci. L'évangélisation a déjà commencé. Comme la visitation avait déjà commencé au moment où Marie avait dit oui dans son cœur. Fin de citation. Cardinal Danils, vous l'avez entendu, nous invite à dire un oui total. Si vous avez déjà un oui à moitié, vous évangélisez à moitié, et un petit oui, une petite évangélisation. Comme disait l'autre, c'est vous qui voyez. Mais il nous faut bien entendre, vous voyez, que le oui de l'Annonciation contient le oui de la Visitation. Accueillir la parole qui prend chair en soi, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole, contient le fait même de l'annoncer. Et c'était très beau hier soir, durant la veillée de prière, à un moment donné, quelqu'un a dit à la fois, vous voyez, me voici, envoie-moi. C'était génial. Me voici, ah bravo. Voilà. Bravo. Voilà. Me voici, envoie-moi. C'est le même mouvement. C'est pour ça, mes chers amis, que l'évangélisation,
c'est d'abord notre capacité à dire oui à Dieu, pleinement, totalement, sans réserve et sans retour en arrière. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre, me semble-t-il, ce qu'écrit le pape François dans la joie de l'Évangile. Ne disons plus que nous sommes disciples et missionnaires, mais toujours que nous sommes disciples missionnaires. Il n'y a pas le temps où j'accueille la parole et le temps où je vais annoncer la parole. Nous sommes, et Marie nous aide à le comprendre, disciples missionnaires. C'est un même mouvement, une même dynamique. Ainsi, nous pouvons essayer de comprendre que la mission, porter la parole, évangéliser, n'est pas d'abord un plus quand nous avons fait tout ce que nous devions faire. La mission n'est pas un service qu'on rend en prenant sur son temps libre. La mission n'est pas un plus. C'est un élan. C'est un oui qui est appelé à habiter toute notre vie. C'est pas un plus. C'est un oui de chaque instant. C'est un oui qui oriente notre manière de vivre et d'accueillir nos relations existantes, familiales et quotidiennes. La mission n'est pas un plus. C'est un oui de chaque instant. Vous savez, il n'y a pas meilleur. La mission, c'est un peu comme Monsieur Jourdain, qui faisait de la prose sans le savoir. C'est ça la mission. Et le cardinal d'Anis de dire, si vous dites oui, vous évangéliserez dans tout ce que vous ferez. Et il ajoute, Marie aurait pu rester chez elle. Elle en aurait eu le droit, car son enfant est venu d'une manière mystérieuse. Elle aurait pu se retirer dans sa chambre. Mais non, une fois que quelqu'un a dit oui, il y a un feu qui s'installe dans son cœur. Luc nous dit, Marie partit en hâte. Donc, on est appelé à dire, oui, me voici, Seigneur, voilà, je viens pour faire ta volonté. Deuxième point, la hâte de Marie, c'est la vie dans l'esprit. Voici que ta cousine Élisabeth, elle qu'on appelait la femme stérile, est enceinte. Elle en est à son 6e mois. Marie, parce qu'elle vit
dans l'esprit. Parce qu'elle est celle qui accueille la parole. Parce que l'esprit l'a recouverte de son ombre. Marie donne réalité aux moindres allusions qui lui sont suggérées par l'ange. Il n'y avait pas d'invitation à aller voir sa cousine Élisabeth, mais dans la parole de l'ange, Marie accueille, comprend qu'elle est invitée à se mettre en marche vers la maison de sa cousine. Marie n'oppose aucun obstacle, aucune résistance au désir de Dieu. Marie part en hâte parce que Marie vit de l'esprit. Il n'y a pas, mes chers amis, vous le savez, il n'y a pas d'évangélisation possible, de mission possible sans l'Esprit Saint. La préparation la plus raffinée de l'évangélisateur n'opère rien sans l'Esprit Saint. Et vous voyez bien que, avec la Vierge Marie, nous sommes invités à reconnaître les moindres appels de l'Esprit comme des invitations à aller vers l'autre. Marie vit au rythme de l'esprit. Parce que Marie, et c'est Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort qui le dit, Marie s'est ignorée elle-même toute sa vie. Marie ne se retourne jamais sur elle-même. Elle est toujours livrée, donnée, abandonnée dans l'esprit. Et si elle se met en hâte vers sa cousine Élisabeth, c'est parce que, plus profondément encore, cette hâte de Marie, c'est la hâte de Jésus et de l'Esprit Saint. Dès que Jésus prend chair en Marie, Jésus prend la route. Parce que Jésus, dès qu'il s'incarne en Marie, il va donner l'Esprit Saint à son cousin Jean-Baptiste. Parce que Jésus est venu pour cela. Mort et ressuscité, élevé à la droite du Père, il envoie l'Esprit pour que le salut soit annoncé. Eh bien, Jésus n'y tient plus dès qu'il prend chair en la Vierge Marie. Il prend la route pour donner l'Esprit Saint. Eh bien, Marie, vous voyez, elle est totalement abandonnée, livrée à l'Esprit. Et elle part sans se retourner sur elle-même. Oui, mes chers amis, à l'école de Marie, vraiment une invitation à demander la grâce de vivre dans l'esprit, de vivre notre quotidien livré à l'Esprit Saint. Le oui total de Marie. La vie dans l'esprit de la Vierge Marie sont vraiment comme le fondement
de toute mission, de toute évangélisation. S'il n'y a pas le oui total et la vie dans l'esprit, alors il se peut que tous nos programmes pastoraux, que tous nos techniques de communication, que tout le management que l'on aimerait faire soit vain. Marie nous montre profondément en quoi s'enracine la mission de l'Église. Un oui total et une vie dans l'esprit. Peut-être que nous pouvons sentir parfois un décalage. Nous sentons que notre vie n'est pas encore totalement livrée, abandonnée à Dieu. Peut-être que nous sentons que nous voulons encore comme maîtriser nos vies, que c'est plus à partir de nous-mêmes que nous nous projetons. Nos intentions missionnaires peuvent être bonnes en elles-mêmes, mais nous sentons que ça part encore un peu trop à partir de nous-mêmes. Eh bien, comme disait mon professeur de théologie morale, bienheureux décalage qui nous met en chemin. C'est pas un problème de sentir le décalage. C'est parce que vous sentez le décalage, mes chers amis, que vous vous mettez en chemin. Ça me fait penser, j'avais un ami au début de sa conversion, où est-ce qu'il était dans ce désir d'évangéliser, quand il voyait un peu parfois la pesanteur, la lourdeur de l'Église. Vous voyez, je me souviens d'avoir entendu prier ainsi, Seigneur, écoute, si vraiment tu as des difficultés, n'hésite pas, Seigneur, en cas de besoin, tu peux toujours me faire m'appeler. Voilà, c'était généreux de sa part, hein. Voilà, parfois on peut sentir des décalages, mais l'important, frères et sœurs, c'est de nous mettre en chemin, c'est de voir peut-être que notre oui n'est pas encore total et entier, de voir que nous ne vivons pas tout à fait encore pleinement dans l'esprit où les simples allusions sont comme des invitations à partir sans nous inquiéter. Peu importe. L'important, c'est de nous mettre en chemin. Troisième point, Marie entre dans la maison de Zacharie et Élisabeth. Avant de voir Marie entrer dans la maison, il nous est bon de voir Marie qui est sortie de Nazareth. Ce matin, les enfants nous ont introduit à cette sortie. Le semeur est sorti pour semer la parole. Le Christ est sorti du sein de la Vierge Marie. Le Christ est sorti vainqueur du tombeau. Le maître du domaine sort à la 9e heure, à midi, à 3 heures. Il sort. Et le pape François de nous dire que l'Église est la communauté des disciples missionnaires en sortie. Celui qui entend l'appel à évangéliser est celui qui sort. Celui qui veut aimer à la façon de Jésus sort. Sinon,
il reste tranquillement au chaud chez lui. Mais celui qui veut aimer à la façon de Jésus, il sort. Et Marie, nous la contemplons d'abord en sortie. Mais cette sortie, vous le comprenez bien, c'est d'abord une sortie de soi, un exode. La mission est géniale parce qu'elle nous invite à la sortie de soi. Nous qui sommes tant enclins à rester en nous-mêmes. La mission, c'est ce qui nous finalise dans nos existences, parce qu'elle nous met d'emblée dans une sortie de soi. Mais non seulement Marie sort, mais si elle sort, c'est pour entrer dans la maison d'Élisabeth et de Zacharie. Oui, après que l'ange soit entré dans la maison de Marie à Nazareth, Marie entre dans la maison à Ein-Karim. Marie prolonge le mouvement de l'ange Gabriel. Marie a reçu l'ange dans sa maison et elle-même, sort pour entrer dans la maison. Saint Luc, l'évangéliste, mais aussi celui qui est l'auteur des Actes des Apôtres, emploie fréquemment l'expression « entrer dans la maison ». Entrer dans la maison. Il a parfois été dit que l'évangélisation, la mission de l'Église, était à penser en termes d'accueil de l'autre. Accueillir l'autre tel qu'il est. Sans nier cela, je me permets de faire remarquer que Jésus n'a jamais dit en termes de mission dans l'Évangile qu'il fallait être accueillant. Jésus n'a jamais dit qu'il fallait être accueillant. Jésus dit, dans toute maison où vous entrerez et on vous accueillera, dites paix à cette maison. Jésus a dit, qui vous accueille m'accueille. Jésus a dit, Zachée, il me faut demeurer chez toi. La mission n'est pas tant d'accueillir l'autre tel qu'il est, de façon inconditionnelle, que de se faire accueillir par l'autre. La mission est de se faire accueillir par l'autre. Je garde une très grande joie de mes visites à domicile aux habitants de ma paroisse chaque vendredi après-midi, accompagné par l'un ou l'autre paroissien. C'est vraiment une très bonne école de la mission que d'entrer dans la maison, surtout quand vous n'êtes pas attendu. Et des fois, c'est très, très étonnant, surtout quand vous allez frapper, sonner chez des témoins de Jéhovah qui vous disent « mais c'est pas à vous de faire ça ». Entrer dans la maison, se faire accueillir par l'autre, invite à 3 attitudes fondamentales. Marie entre dans la maison. Tout d'abord, entrer dans la maison de l'autre invite à nous dépouiller
nous dessaisir de nos fausses sécurités, à nous libérer de nos jargons, de nos prêts à penser, de nos tentations de surplomber par le savoir. Invitation à nous libérer de tout ce qui nous encombre pour se faire accueillir par l'autre. Cela à la manière de l'apôtre Paul, magnifique, dans la première aux Corinthiens, chapitre 9. Libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif pour gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sujets de la loi, j'ai été comme un sujet de la loi, moi qui ne le suis pas, pour gagner les sujets de la loi. Avec les sans-loi, j'ai été comme un sans-loi, moi qui ne suis pas sans loi de Dieu, mais sous la loi du Christ, pour gagner les sans-loi. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Magnifique. Je me suis fait tout à tous. J'ai un de mes amis que je visitais durant mes vacances cet été, il me disait, dès que j'entre dans la maison, la relation change. Elle n'est plus la même. Entrer dans la maison, se faire tout à tous, être libre, n'est pas être caméléon, mais témoigne d'une grande liberté spirituelle à la façon de l'apôtre Paul, afin d'en sauver quelques-uns. Si vous avez l'occasion un jour de faire des visites à domicile, ne vous privez pas. C'est une belle école pour nous de nous laisser enseigner. J'ai la joie aussi dans mon ministère d'être missionnaire diocésain. Ça veut dire qu'on fait des missions dans les paroisses. Et chaque fois que les paroissiens viennent avec nous, il y a vraiment comme une transformation de cette expérience, de réussir dans l'esprit à se faire accueillir par l'autre. Le deuxième point d'entrer dans la maison, c'est de croire que Dieu nous précède et qu'il agit dans le cœur de l'autre, car rien n'est impossible à Dieu. Je ne pars pas seulement pour annoncer l'Évangile, je pars aussi pour recueillir, peut-être au milieu des fois de bien des aspects négatifs. Je pars aussi pour accueillir, trouver, discerner telle et telle merveille de Dieu dans le cœur et la vie de la personne que je rencontre. Entrer dans la maison, c'est aussi, c'est mon troisième point, c'est aussi faire confiance à l'autre, dans sa capacité à nous accueillir, dans sa capacité à nous recevoir. Dieu nous précède et l'Esprit est à l'œuvre. Ces perspectives évangéliques d'être accueillis ne suppriment pas, bien entendu, l'accueil chez soi, mais elles nous aident à comprendre qu'il s'agit d'une manière ou d'une autre de toujours se faire accueillir par l'autre. Cela nous invite à nous déplacer intérieurement. Marie, donne-nous le goût et la sagesse
de nous faire accueillir par l'autre, sans lesquels il n'y a pas d'évangélisation possible. Quatrième point, Marie salue sa cousine Élisabeth. Dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors, elle poussa un grand cri et dit « Bénie es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Par 3 fois, vous l'avez entendu, par 3 fois, Saint Luc mentionne la salutation de Marie à Élisabeth. Comme si Marie avait salué avec une intention peu commune. Et sans doute, si la salutation de Marie a touché à ce point le cœur d'Élisabeth, c'est qu'elle est aussi le prolongement de la salutation de l'ange Gabriel à Marie. En entrant dans la maison, saluez-la, dit Jésus. Nous ne savons pas les paroles par lesquelles Marie salua Élisabeth. Elle a peut-être simplement dit « Shalom », la paix. Mais c'est à travers cette simple salutation, c'est à travers la sollicitude de Marie, c'est parce que Marie ouvre la bouche, qu'elle salue, qu'elle dit les paroles de paix, les paroles de bénédiction, que Jésus agit en son sein. Et pour cela, regardons ce que fait Jésus. Et c'est le cardinal d'Anis qui nous y introduit de nouveau. Et il nous dit que la manière dont Jésus œuvre en Marie, c'est pour nous de même. Alors, regardons bien, puisqu'il en est de même pour nous. Et je le cite. Pour nous, de même, c'est Jésus qui, à travers la salutation, trouve son interlocuteur dans le cœur de celui qui écoute. Car dans chacun, dans chaque homme, il y a un petit Jean-Baptiste qui attend. Il y a une sorte d'harmonie préalable. Ne dites pas trop vite qu'ils n'écouteront pas. Il y a dans chacun de nous, même dans quelqu'un qui est dans le péché, un petit Jean-Baptiste qui dort ou qui est étouffé chez certains, mais qui est sur la même longueur d'onde et qui perçoit Jésus. Il faut dire bonjour et après avoir une confiance ferme dans le fait
que les hommes sont faits pour Dieu. N'ayez pas peur. Si quelqu'un dit non, il peut être dans une sorte de combat intérieur et peut être évangélisé plus que nous le croyons. Ne vous fiez pas aux apparences, mais fiez-vous au fait que nous portons en nous Jésus comme Marie et lui porte un petit Jean-Baptiste. Très beau. Il suffit, nous dit le cardinal Danils, il suffit de dire bonjour. Celui qui a dit un oui total, celui qui vit dans l'esprit, qui entre dans la maison, il suffit de dire bonjour. Et Jésus en nous trouvera le petit Jean-Baptiste qui sommeille, ou pas, dans le cœur de l'autre. Témoigner, vivre la mission à l'école de Marie, c'est transmettre, nous dit-elle, la paix, l'amour de Dieu qui nous habite. Plus encore, nous dit Marie, c'est laisser passer en nous la paix et la joie qui vient de Jésus. Nous ne sommes que des instruments. Et cela est comme libérateur pour nous, car nous nous rendons compte que cela ne vient pas d'abord de nous, mais de lui. Vous le savez très bien, seul Dieu a la capacité de convertir les cœurs. Seul Dieu en a la capacité. Mais il nous revient de créer les conditions qui rendent l'expérience de la rencontre avec le Christ ressuscité, de rendre l'expérience possible, désirable et intelligible. Là seulement est notre mission. Elle est déjà immense, mais c'est Jésus qui en nous trouve le Jean-Baptiste qui sommeille en l'autre. Cinquième point, avec Marie, entrer dans la joie de Dieu. Jésus donne l'esprit à Jean. Jean tressaille d'allégresse. Élisabeth, à son tour, est remplie de l'Esprit Saint. De cette visitation, le fruit est une cascade de joie. La joie du précurseur entraîne la joie d'Élisabeth, de sa maman. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Et la joie d'Élisabeth, le bonheur d'Élisabeth rejaillit en un immense chant d'action de grâce pour Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Dans cette scène de la visitation, chacun
s'émerveille de l'autre. Jean s'émerveille de la présence de Jésus. Élisabeth s'émerveille de Marie. Marie chante les merveilles de Dieu. Et le Seigneur est au milieu du peuple et exulte de joie. Le réjouis-toi, Marie, accueillie dans l'intimité de Nazareth, trouve son accomplissement, sa plénitude dans cette scène de joie de la visitation. Car la joie est pleine et entière lorsqu'elle est partagée avec d'autres. La joie de connaître Jésus est pleine et entière et seulement lorsqu'elle est partagée avec d'autres. Et ainsi, elle devient la joie qui évangélise. Et le pape François, au paragraphe 13 de la joie de l'Évangile, précise ce qu'est la joie évangélisatrice. Il écrit: la joie évangélisatrice brille toujours sur le fond de la mémoire reconnaissante. Comme disait l'autre, ça donne à penser. La joie évangélisatrice brille toujours sur le fond de la mémoire reconnaissante, et d'ajouter: c'est une grâce que nous avons besoin de demander. Oui, Marie entraîne toute la maison dans la joie et l'action de grâce, bien plus que de vouloir apporter quelques lumières plus raisonnables sur ce qui s'est déroulé dans l'intimité de Nazareth. Alors, si comme Marie, vous percevez que Jean-Baptiste bouge un peu dans le cœur de l'autre, redites avec Marie: mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, et continuez ce que vous faites. Ces 5 attitudes de Marie, et j'en arrive à ma conclusion, n'offrent pas de recette, de méthode, de technique pour vivre la mission. Marie nous invite à nous mettre à son école pour vivre dans l'esprit, en portant Jésus au monde et partager la joie de l'Esprit Saint. Il me semble qu'il ne faille pas chercher une application immédiate à cet évangile de façon personnelle ou communautaire, mais que cet évangile, il nous faut le laisser résonner en chacun et en chaque communauté. Réjouis-toi. Il faut le laisser résonner, parce que ce qui apparaît, me semble-t-il, et je l'ai encore mieux perçu en préparant cet enseignement, que les mystères joyeux de l'annonciation et de la visitation
sont à recevoir ensemble. Ils forment un tout. Ils sont indissociables, comme le suggère saint Luc. La communauté Réjouis-toi est appelée à approfondir sans cesse aussi bien la visite de l'ange à Marie, Réjouis-toi, que la visite de Marie à Élisabeth, pour entrer davantage dans la dynamique missionnaire à laquelle elle est appelée. Cette scène de l'évangile de la visitation, il me semble qu'il vous appartient, mais aussi à toute l'Église, de l'accueillir en lien avec le corps de l'Église tout entier. Aujourd'hui et maintenant, dans ses principaux textes du magistère, le pape François ne cesse de donner un principe clé que vous connaissez. Le temps est supérieur à l'espace. Au-delà de tout ce qu'il dit pour développer ce numéro, le pape nous remet dans une perspective du temps. Il nous invite à considérer la mission dans sa dimension eschatologique. Alors c'est un gros mot, mais c'est à savoir celui que nous annonçons, Jésus, n'est pas derrière nous, il est devant nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. L'évangélisation n'est pas seulement l'actualisation d'un événement historique. Christ est mort, Christ est ressuscité, il envoie l'Esprit pour nous sauver. L'évangélisation est aussi l'annonce de sa venue. Le Seigneur vient. C'est ainsi que la Vierge Marie était disposée. Marie attendait celui qui devait venir. Celui que Marie portait au monde en allant visiter sa cousine Élisabeth est celui que Marie avait attendu avec certitude et espérance. Porter Jésus au monde est pour la Vierge Marie lié à l'attente de sa venue. Son oui plein et entier est tendu vers l'attente de Jésus. Elle vivait de cette espérance totale et certaine. Frères et sœurs, nous le croyons, il viendra de nouveau. Nous le croyons de façon certaine. Frères et sœurs, comment attendons-nous maintenant sa venue?
Marie était pleinement tendue vers la venue. Jésus nous invite à regarder devant, pas derrière. Il vient. Voilà la bonne nouvelle. Non seulement il est mort et ressuscité, mais il vient dans sa gloire. Comment cela nous transforme et transforme aussi notre activité missionnaire. Marie, en la contemplant, nous pose cette question. Que l'Esprit Saint, par la médiation de la Vierge Marie, Mère des hommes, Mère d'Église, nous guide sur ce chemin d'annoncer celui qui vient. Quelle bonne nouvelle! Il vient! Je laisse cela à votre réflexion et votre prière. Et s'il me fallait conclure, et puisqu'il me faut conclure, j'emprunte volontiers le refrain du pape François au chapitre 2 de la joie de l'Évangile. Ne nous laissons pas voler, écrit le pape François à l'Église. Il écrit, ne nous laissons pas voler la joie de la communauté, ne nous laissons pas voler notre désir d'annoncer. Oui, communauté, réjouis-toi. Ne te laisse pas voler la grâce qui a été faite, qui t'a été faite. L'évangélisation dans l'Église diocésaine à partir de la grâce de l'effusion de l'Esprit. Communauté, réjouis-toi. Ne te laisse pas voler la joie et la simplicité de ta vie communautaire. Communauté, réjouis-toi, avance au large et sois fidèle dans la vérité et l'amour aux dons reçus au premier jour. Merci de votre attention.